Faire passer une belle journée à des personnes isolées de plus de 50 ans, c'était l'objectif de ce repas de Noël à Sarreguemines samedi 23 décembre. Offert par les petits frères des pauvres, 20 personnes accompagnées ont pu profiter d'un repas de Noël convivial autour d'un bon couscous. Pour Rosemary, seule depuis 17 ans, ce repas permet de garder un contact avec d'autres personnes. C'est important pour moi d'être là car j'ai l'impression d'appartenir à une communauté. Je ne suis pas toute seule, je suis en famille. Près de 25 bénévoles ont accompagné ces personnes isolées samedi dernier. Dans l'après-midi, les enfants de l'école maternelle de Vousvillers ont offert quelques dessins aux personnes âgées. La chorale Voici Voilà était présente pour animer la fin de l'après-midi. Des ours lumineux ont envahi le centre-ville de Sarreguemines le week-end dernier. Pilotés par 4 membres de la compagnie Remue-Ménage, ils ont créé l'émerveillement des enfants. Accompagnés de danseuses extravagantes et d'un maître de cérémonie sûr et chasse, la compagnie s'est donnée en spectacle sous un ciel pluvieux. Une deuxième représentation avait lieu plus tard dans la soirée. Rendez-vous au magasin d'Emmaüs à Sarreguemines pour les membres d'ICS, Initiative Citoyenne Sarregueminoise. Aujourd'hui, il dépose des paniers solidaires, 11 pour être exact, aux 11 compagnons logés en ce moment par la structure. Sadi est algérien, il est ici depuis mars 2017. Déjà, je suis content de savoir qu'il y a toujours des gens autour de Emmaüs qui vont faire de bien, qui veulent partager des moments de plaisir comme ça avec des étrangers comme moi. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens sympas qui veulent donner de leur temps, qui veulent faire de bien dans leur vie. Voilà. ICS a collecté des denrées alimentaires et des produits d'hygiène dans un supermarché. Mais les membres ont aussi mis la main au porte-monnaie. Preuve que la générosité est de mise en cette période de fin d'année. Des douceurs ont été remises aux résidents de la maison familiale, pension également gérée par Emmaüs. Sarreguemines, musée des techniques faïencières. Dans son atelier, Jean-Varie Sattel. Le médiateur du musée, ancien élève des Beaux-Arts, a étudié la conception d'objets, dans son ADN en quelque sorte. Il a réfléchi à un concept, des formes rondes, des émaux de grès, des couleurs brutes, jusqu'à concevoir ces soucoupes. Elle résonne avec la thématique spatiale choisie par la ville pour son programme culturel. La soucoupe fait aussi partie de la vaisselle traditionnelle et la technique d'estampage était utilisée autrefois. Le musée a décidé de proposer à la vente des objets en série limitée et le choix s'est porté sur la fève. Cachée dans un gâteau ou exposée sur une étagère, elle devient objet de collection car sa production est limitée. À peine 100 exemplaires. Nous vous dévoilons les coulisses de la création car le résultat est en vente dans la boutique du musée, à l'office de tourisme et dans la boulangerie Bussy. Les coffrets composés de 3 fèves soucoupes constituent la deuxième version d'un projet initié l'an dernier. Rappelez-vous, des fèves en faïence façon héron pop art. Pour les étrennes ou pour l'épiphanie, originalité garantie. Qui dit fête de fin d'année, dit feu d'artifice. Et depuis le 2 décembre jusqu'au 2 janvier inclus, un arrêté préfectoral a été émis pour réglementer leur utilisation. Tout port, utilisation et transport d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques est interdit pour les particuliers, quelle qu'en soit la catégorie. Néanmoins, l'interdiction ne vaut pas pour les feux d'artifice C1, F1, C2 et F2 achetés en France ou en Allemagne. Il y avait de l'ambiance à l'église Sainte-Catherine de Bitche le week-end dernier. Les 35 musiciens de l'harmonie du pays de Bitche ont réveillé l'église avec des chants de Noël. En deuxième partie de soirée, elle a laissé sa place à la philharmonie de Diemeringen qui a fait vibrer l'église avec d'autres chants de Noël traditionnels. Ce concert a lieu tous les 2 ans à l'église Sainte-Catherine. Un village était installé sur le parvis de l'église pour un moment convivial autour d'un brasero avec un petit vin chaud.
L'association La Perche Amitié France-Togo organisait samedi dernier un concert à Sourtes. La chorale Eclipse, accompagnée des élèves de l'école primaire de Meisenthal, Sourtes et Montbronn, animait la soirée. Tous les bénéfices de cette soirée serviront à construire des écoles, des puits ou encore à payer des frais de scolarité pour les enfants des hauts plateaux Akposso du Togo. Déjà 4 écoles et 5 puits ont été construits. Lancée en 2017, l'association Lixen organisait un concert composé de rock et de R&B au foyer Saint-Maurice de Lixin-les-Roulins samedi dernier. 3 groupes connus dans la région par les amateurs de ce style de musique se sont succédés, les Black Cat Crossing de Strasbourg, les Dudes of Groove Society également de Strasbourg et le groupe Bambou de Metz. L'ensemble des bénéfices de cette soirée serviront à faire vivre l'association.